Salut les amis, bienvenue chez vous. On a connu Zelensky comme un comédien. Oui, il a été célèbre en Russie parce qu'il passait à la télé en Russie et il faisait sa comédie en Russie, donc en langue russe, disons ça comme ça les amis. Je ne sais pas comment on appelle ça au russe. Aujourd'hui, il est devenu un farouche opposant de la Russie. C'est normal. On évolue. Charles Schwab avait parlé de cette évolution. Mais, les amis, nous devrons être regardants concernant la cohérence de nos arguments, la cohérence de notre démarche. C'est pour cette raison qu'on demande aux gens de réfléchir 1000 fois avant de se prononcer. La précipitation dans tout ce que nous faisons nous amène plutôt contre le mur. Je ne sais pas si c'est le cas de Zelensky, mais les éléments que je vais présenter ici, vous allez me dire si c'est son cas ou ce n'est pas son cas. Zelensky, comédien. Zelensky, acteur. Zelensky, très bon orateur. Zelensky, maintenant, les amis, prophète. Parce qu'il parle de prophétie à prophétie. Zelensky est-il devenu un manipulateur ou était déjà un manipulateur? Vous pouvez répondre en commentaire. Les amis, vous êtes libres de répondre en commentaire. Je vous laisse cette libre arbitre. Comme toujours d'ailleurs. On ne bâillonne personne ici. On ne fasse pas les commentaires de quelqu'un ici. On laisse tous les commentaires parce que le débat est aussi intéressant quand les gens peuvent s'exprimer tout en respectant tout le monde sans injure. Si on s'exprime sans injure, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut ne pas être d'accord. C'est ça aussi, la vie. Il s'est déplacé à Washington où il a fait les incantations, disons ça comme ça. Il a fait les prophéties et les Américaines n'ont pas écouté cela. Les députés républicains n'ont pas écouté cela. On les appelle les congressmen and women. Ils sont sur leur ligne, l'arrêt d'aide militaire en Ukraine. Il n'y a pas de visibilité sur ce qu'on a déjà fait aujourd'hui. On a donné les armes, on a donné l'argent, c'est fini entre les poches de qui? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de réponse. Zelensky n'a pas de réponse. Donc Zelensky, détourneur de fonds publics, détourneur de fonds de guerre, il y a même un rapport qui a dit qu'il aurait acheté les maisons en Crimée, en Italie, aux États-Unis, qu'il aurait acheté ces maisons-là avec l'argent du carburant. D'autres rumeurs disent qu'il est en train de se préparer pour fuir son pays au cas où. Donc, Zelensky fait le tout. Il arrive partout, il dit des choses. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas la réalité de ces choses-là. Il a dit que l'Ukraine va sauver l'Afrique, par exemple, et tout ça. Et ça nous a fait rire. Kouliba, qui est le ministre des Affaires étrangères, était devenu un ridicule aux yeux du peuple africain. Il disait, la Russie, on ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Donc l'Ukraine, qui n'arrive pas à gérer l'Ukraine, voulait gérer l'Afrique. Donc, le peuple africain, on a vraiment souffrance. Et il y a une vidéo dans ce sens, je perds même mon latin, les amis. Quand nos amis ici avaient suivi, ils disent, mais attends, c'est quelle histoire ça? On ne va pas laisser la Russie contrôler toute l'Afrique et tout ça là. Nous allons, avec quoi? Qui vous a même dit que la Russie est en train de contrôler l'Afrique? Qui vous a même dit ça? La démarche de la Russie est diamétralement opposée à la démarche de l'Occident collectif. L'Occident collectif veut le chaos en Afrique pour continuer à piller les ressources africaines. La Russie veut la sécurité pour que les Africains puissent exploiter leur sous-sol, exploiter leurs matières premières. Voilà, c'est deux choses. Si on a la sécurité, on peut avoir le développement. Mais si les gens nous proposent uniquement l'insécurité, on va se développer quand? On va tout le temps en train de les appeler. Après, ils vont nous dire que non, on ne peut pas vous vendre les armes létales et autres. Donc, ces prophéties sont devenues des prophéties vides de sens. Maintenant, Zelensky, comédien, Zelensky, acteur, veulent-ils devenir Zelensky églicien ou prophète, quelque chose comme ça? C'est la question qu'on a le droit de se poser.
En déplacement en Lituanie, Zelensky fait peur. Il dit aux pays baltes que la Russie est en train de venir. Donc, après l'Ukraine, ça sera la Moldavie et après, ça sera... Quand il dit ça, qu'après l'Ukraine, ça sera... Ça veut dire qu'il acte que l'Ukraine est tellement faible et que la Russie est en train de les dompter terriblement. Ce que nous disons depuis longtemps. D'ailleurs, Michel Collomb a dit ça dans une sortie aussi. Tous les experts dignes de ce nom disent ça. Parce qu'une armée qui est en train de chercher à mobiliser 500 000 personnes, ça veut dire qu'il y a un problème grave de personnel. Et il y a un soldat qui avait dit quoi, les amis? Il a dit que ils sont comme des fourmis maniants. Ils sortent en quantité partout et c'est compliqué. Vous avez fait votre idée, non, les amis, maintenant? L'image que vous donnez à Zelensky maintenant, c'est quoi? Zelensky quoi exactement? Dépassé par les événements, au lieu de se plier, il fait toujours le discours, et il devient de plus en plus pâle, il perd le poids, il ne dort pas parce que, les amis, l'insomnie, c'est une maladie, hein? Surtout quand vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. C'est-à-dire que vous dormez dans un bunker aujourd'hui, l'autre bunker demain, vous vous dissimulez, tout ça parce que vous avez peur de votre propre garde de corps, parce que c'est pas très loin, quelque chose peut se passer. C'est un peu comme ça. Les amis, je vous fais suivre cette allocution de M. Zelensky. Allocution, voilà, j'y arrive enfin, de M. Zelensky. I'm English speaking, and never mind, I speak Pidgin, English and Ngui. Hein? Je vous fais écouter cela, les amis, pour comprendre ce que je disais tout à l'heure. Il est devenu un prophète, Volodymyr Zelensky. Écoutez. Nous devons comprendre que l'Estonie, la Lituanie et la Moldavie peuvent être les suivants, dans le cas où nous ne serions pas capables de résister. On a aussi appris récemment qu'ils ont commencé à discuter de l'indépendance de l'Ouzbékistan et à parler de la Finlande. Il ne s'arrêtera pas tant que nous n'en finirons pas avec lui. Voilà. Il affirme que la Moldavie, l'Estonie, Lituanie sont les prochaines. Le journaliste là qui était, ou l'interprète, a dit ça au conditionnel. Non, mais ce n'est pas au conditionnel. Ce sont les prochaines cibles de Vladimir Poutine. Et si ce pays ne font rien aujourd'hui, ça sera une réalité. Comment ça? Vous dites quelque chose, vous semblez affirmer quelque chose et de l'autre côté, vous nuancez votre discours. Si les prochaines cibles, c'est la Moldavie, la Lituanie, l'Estonie, c'est que c'est fait. Maintenant, si rien n'est fait, il va arriver là-bas. C'est ce que je ne comprends pas, les amis. C'est la stabilité dans l'argumentaire ou c'est le stress ou c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais bon, prenons la première partie. Les prochaines cibles de Vladimir Poutine, c'est la Moldavie et le Transnistrie. C'est les pays baltes qui sont déjà, l'Estonie et la Lituanie sont déjà dans l'OTAN. Quel est l'intérêt de Vladimir Poutine d'aller attaquer un pays de l'OTAN? Quel est l'intérêt? Les Russes ont toujours dit qu'ils sont à la défensive. Et si vous suivez bien l'histoire de la guerre en Ukraine aujourd'hui, vous allez comprendre que Poutine a donné l'opportunité pour la paix. Mais les Européens, François Hollande, les archives sont là, a dit, avec Angela Merkel, on a tout fait pour perdre le temps à la Russie, pour armer l'Ukraine. Donc, qui était en train de se préparer pour la guerre? C'est les Ukrainiens. Et donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et les Russes se sont dit, OK, on ne peut pas accepter qu'on nous surprenne. Nous devrons faire le premier pas de façon massive pour les obliger à négocier. Et le but de la Russie, c'était quoi? Signer cet accord de la neutralité permanente. Tout ce qu'on les a demandé, vos territoires restent chez vous, mais la neutralité permanente, ils ont refusé. Et la Russie maintenant est en train de se défendre pour couper l'Ukraine, pour qu'il n'y ait pas de frontière entre la Russie et une Ukraine qui va intégrer l'OTAN. Voilà donc quelqu'un qui a mené son pays sur le mur, comme je disais au début de mes propos, les amis. C'est Volodymyr Zelensky. Et on comprend qu'il est aux abois. Parce que quand il dit les Pays-Bas, c'est les prochaines cibles de la Russie, et après, il finit par, si rien n'est fait, il affirme après, à la fin, bon, si rien n'est fait. Ça veut dire quoi? Si rien n'est fait. Ça veut dire si quelque chose est fait alors qu'on est en train de le faire, on les donne les armes tous les jours et tout, et ces pays n'ont pas la capacité de continuer à fabriquer les armes pour donner à cette quantité en Ukraine pour gaspiller.
Même si on les avait donné suffisamment des armes, est-ce qu'il y a des hommes pour manier ces armes-là? Il y a des entrepôts qui sont bombardés tous les jours. Vous voyez que les amis, tout compte fait, Zélo n'amène pas une bonne réflexion qui peut amener une vraie solution pour la guerre qui sévit dans son pays. C'est une situation grave parce que ce sont les êtres humains qui souffrent. Et ces êtres humains-là ont besoin aussi de la paix. Et le peuple ukrainien veut la paix, mais les élites proposent la guerre parce que les élites sont ils sont en train de faire, ou protéger, disons ça comme ça, protéger leurs intérêts. Et qui sont ceux-là qui sont en train de les encourager à le faire? C'est des gens qui ont acheté tous les terres arides en Ukraine. C'est des films américains. C'est des Joe Biden, des Hunter Biden. Vous voyez un peu, les neocons qui soutiennent Biden aujourd'hui, ils ont intérêt à ce que ça continue. Parce que quand ça continue, petit à petit, ils deviennent des milliardaires, beaucoup plus, ils amassent les fonds et autres. C'est tout ce que ces gars-là veulent. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.